Bonjour, c'est Emmanuel. Voici le bloc numéro 10. Et voici ma suggestion. Alors, si vous voulez faire 2 couleurs, 3 couleurs ou 4 couleurs, moi je vais réaliser donc le 3 couleurs. En arrière-plan, nous avons le 3 et le tissu 4. Et pour réaliser les nouveaux carrés, il nous faut le 9, le 10 et le tissu 12. Les gabarits sont le A3, le A6 et le A7. Et il va falloir 9 étapes de couture pour assembler les 45 pièces. Et lors de notre première étape, nous allons déjà réaliser 20 coutures. Et voici le plateau. Hello, I'm Emmanuel and this is block number 10. So this is the sheet that I've sent you to work with and have fun with. And this is my suggestion. So if you want to do 2 colors, 3 colors or 4 colors, I will be going with the 3 colors. For the blues, the backgrounds, I used fabric number 3 and fabric number 4. And for these new squares, I've used fabric 9, 10 and 12. The templates that will be needed are the A3, the A6, and the A7. And this block will need 9 sewing steps to be made because there are 45 pieces. And within this first step, we will manage to sew 20 times. And here we go. And this is what my block looks like. So let's get sewing. Ma première étape de couture est terminée. Et pour toutes les pièces, que ce soit ces petites pièces ou les grands carrés, j'ai ouvert toutes mes coutures. Étape suivante de couture, ça va être d'assembler toutes mes pièces. Donc mon choix c'est toujours de les assembler à l'horizontale. Et ensuite je vais commencer à assembler les coins de mon losange du centre. Il va donc falloir 9 coutures pour ma deuxième étape. Here's my board after this first sewing step. I've chosen to open all my seams for all the pieces. And the next sewing step will be sewing all my pieces here horizontally 2x2s and start sewing the sides of my diamond, and that will take 9 pieces can be sewn together in the second step. Voici donc ma deuxième étape de couture. Et là, à nouveau, j'ai fait le choix d'ouvrir mes coutures ici. Et ici, j'ai ouvert la couture aussi. Et l'étape 3 de couture, ça va être d'assembler ça et ça. Alors, là, j'ai pas les petites bosses. J'ai pas pris l'option des petites bosses. Je vais prendre l'option d'essayer de vraiment que tout soit bien aligné. La raison pour laquelle j'ai pas pris l'option de bosse, c'est parce que je pense que ça aurait fait trop d'épaisseur. Donc moi, mon option c'est plutôt celle-là. Et ici, je vais coudre mon coin opposé à celui que je viens de faire. Donc ça va être la troisième étape de couture. I've finished my second sewing step, and here I've taken the option of opening my seams rather than putting them to a side. On this piece here as well, I've opened my seam, and the reason I opened my seam here is because it's very thick. So I'll just take the chance that when I'm going to place these two pieces on top of each other,
that I will manage to have my middle piece here properly done. And here I take the choice of sewing the opposite piece. I don't like to sew one after another like in a circular way. I prefer to do the opposite. So this is my third sewing step. Voici le résultat de la troisième étape et voici le résultat de ma couture ici. Alors, comme vous pouvez le constater, malgré le fait que je n'ai pas mis des petites bosses l'une contre l'autre, mais j'ai juste aligné au mieux ma couture. L'intérêt d'utiliser les gabarits de Marty Michel, c'est que justement, toutes vos pièces vraiment se marient bien. Et voilà votre centre. Ce que ça donne. Et j'ai ouvert aussi les coutures, donc j'ai continué pour ma pièce du milieu, j'ai continué. Donc les deux étapes suivantes, ça va être d'assembler ce morceau ici et ce morceau là. Here is the result of my third sewing step, and this is what I obtained. Now, I did not push my seams to a side and the other to get the little bumps and to nest them, but I've chosen to open all my seams. And because I'm using the Marty Michel templates and that all my pieces are really all cut identically, and thanks to the seam allowance, this is what you obtain. So it's a really nice tool to use, the templates. And then for my middle part, I've sewn the other side. Same thing, I've opened on my seam. And now I will be sewing this side and that corner to the main part. Voilà, ma pièce centrale est donc terminée. J'ai pris le choix d'ouvrir toutes mes coutures et toujours les mêmes étapes de fin, 2 par 2 en mettant les coutures vers la pièce unie, coudre le troisième morceau et ensuite grâce aux petites bosses que vous obtenez, vous alignez, vous mettez bien vos bosses les unes contre les autres dans les coins et vous finissez votre bloc. So here's my block. My central piece is finished. I've opened the seams. Okay. And now the same steps as every block. 2 by 2. Push the seams towards the plain fabric and then nest the little bumps one against each other and you're finished. Donc voici le bloc numéro 10 et l'intérêt d'utiliser les gabarits de Marty Michel, c'est vraiment le fait que vous voyez, vous puissiez obtenir des coins vraiment bien grâce au fait que dès le départ on coupe nos pièces toutes à l'identique grâce au gabarit. Et donc voilà le bloc numéro 10. So here is block number 10 finished. And I really want to insist on the fact that using the templates Marty Michel makes that all your pieces are cut identically, and that's what will help you obtain such nice corners. It's just the fact of having pieces that come and get sewn together perfectly. And that was block number 10.